Voilà une question qui va te faire exploser le cerveau. Pourquoi est-ce que quand tu dis la vérité à une femme, elle pète un câble? Pas la version édulcorée, pas celle où tu marches sur des œufs pour protéger ses sentiments. La vraie vérité, brute de décoffrage. Tu sais ce qui se passe? Explosion nucléaire. Larmes, cris, tu ne m'aimes plus. Mais quand tu mens, quand tu lui dis exactement ce qu'elle veut entendre, boum, tu deviens le petit copain parfait. Je vais t'expliquer ce qui se passe vraiment ici. Parce qu'une fois que tu comprends ce jeu, tu ne tomberas plus jamais dans le panneau. Et attention, ce que je vais te dire va probablement choquer pas mal de monde, mais quelqu'un doit le dire. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner la stratégie exacte pour arrêter de jouer à ce jeu toxique et reprendre le contrôle de tes relations. Crois-moi, ta vie va changer après cette vidéo. Laisse-moi te poser une question qui va tout clarifier. Quand elle te demande «Est-ce que ce jean me fait paraître grosse?» Qu'est-ce qu'elle cherche vraiment à savoir? Chaque homme connaît cette question, mais voilà le truc, ce n'est pas une question. C'est un test. Elle connaît déjà la réponse. Elle s'est regardée dans le miroir pendant 30 minutes avant de te demander. Elle ne cherche pas une information, elle cherche ta soumission. Est-ce que tu vas dire la vérité et affronter les conséquences? Ou est-ce que tu vas mentir et prouver que ses émotions comptent et plus que la réalité? Voilà ce qui est vraiment tordu dans cette histoire. Si ce jean la fait effectivement paraître grosse et que tu dis non, elle sait que tu mens. Elle le sait. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que tu as menti pour elle. Tu as trahi ta propre perception de la réalité pour protéger ses sentiments. C'est ça la vraie validation qu'elle recherche. Pas qu'elle soit belle, mais que tu sacrifies de ton intégrité pour son confort émotionnel. C'est ce que j'appelle le test de soumission. Et tu en passes probablement 5 par jour sans même t'en rendre compte. Mais attends, ça devient encore plus sombre. Ce qui se passe vraiment ici, c'est du terrorisme émotionnel. Oui, j'ai bien dit terrorisme émotionnel. Dis-moi que je suis belle, sinon je vais te rendre la vie impossible. Sois d'accord avec mon délire, sinon tu seras puni. Ce n'est pas de l'insécurité, c'est de la manipulation pure. Et je sais que certaines femmes qui regardent cette vidéo vont hurler dans les commentaires maintenant. Mais reste avec moi parce que je vais te prouver ce que j'avance. Les hommes ont aussi des insécurités, évidemment. La différence? Quand un homme demande s'il est en train de se laisser aller physiquement, il veut la vérité pour pouvoir corriger le problème. Quand une femme demande, elle veut que tu corriges ses émotions à propos du problème. Tu saisis la nuance? Elle ne veut pas une solution, elle veut que tu changes sa perception émotionnelle de la réalité. J'ai eu un client le mois dernier. Sa femme lui pose cette fameuse question. Est-ce que je suis aussi jolie que quand on s'est rencontrés? 15 ans de mariage. Elle a pris du poids, arrêté de prendre soin d'elle. Il essaie d'être diplomate. Tu es belle pour moi, chérie. Pas suffisant. Elle insiste. Mais est-ce que je suis aussi jolie? Il fait l'erreur d'être honnête. Tu es attirante d'une manière différente maintenant. Explosion nucléaire totale. 3 jours de silence radio, larmes auprès de toutes ses amies sur le fait qu'il ne la trouve plus attirante. Menace de divorce. Tout ça parce qu'il a osé reconnaître une réalité objective. Le temps et la négligence ont des conséquences. Pendant ce temps, elle n'a pas mis les pieds dans une salle de sport depuis 5 ans et vit de vin et de Netflix. Mais c'est lui le méchant pour ne pas maintenir son délire. Voilà pourquoi c'est crucial de comprendre ça maintenant. Chaque fois que tu cèdes à ce terrorisme émotionnel, tu perds un morceau de toi-même. Tu t'entraînes à devenir un menteur, et elle t'entraîne à devenir son esclave émotionnel. Mais le test du djinn n'est que le début. Laisse-moi te montrer les autres pièges que tu dois absolument reconnaître. Ça va bien au-delà de l'apparence physique. Les femmes vont te tester avec des questions impossibles, conçues spécifiquement pour te piéger. Si je mourais, est-ce que tu te remarierais? Dis oui, tu ne l'aimes pas assez. Dis non, tu mens. Tu trouves que mon amie Sarah est jolie? Dis oui, tu veux coucher avec Sarah. Dis non, tu mens, et tu veux quand même coucher avec Sarah. Ce ne sont pas de vraies ces questions, ce sont des mines émotionnelles. Des pièges conçus pour t'exploser à la figure peu importe ta réponse.
Et voilà le truc le plus malsain dans tout ça. Elles adorent te regarder te torturer, te voir essayer de naviguer dans ce champ de mine, voir jusqu'où tu iras pour éviter de déclencher leurs émotions. C'est du pouvoir psychologique pur et simple, la capacité de rendre un homme adulte terrifié par des mots, terrifié par la vérité, terrifié par ses propres pensées. J'ai conseillé un gars dont la copine lui posait des questions sur ses ex constamment. Elle était plus jolie que moi? Elle était meilleure au lit? Tu l'aimais plus? Peu importe ce qu'il disait, mauvaise réponse. S'il disait non, elle l'accusait de mentir. S'il disait oui à quoi que ce soit, même partiellement, elle faisait une crise. Il a fini par réaliser que la seule façon de gagner était de ne pas jouer. Mais à ce moment-là, elle l'avait déjà conditionné à mentir par réflexe. Et maintenant, je vais te dire quelque chose que personne n'ose dire publiquement. Tu veux savoir pourquoi les femmes font ça? Parce qu'elles ont été élevées dans l'idée que leurs émotions sont plus importantes que les faits. Que leur expérience émotionnelle de la réalité remplace la réalité elle-même. La société leur dit « Tu es parfaite comme tu es ». Pendant ce temps, elles se regardent dans le miroir en sachant très bien qu'elles ne le sont pas. Alors qu'est-ce qu'elles font? Elles exigent que tu résolves cette dissonance cognitive pour elles. Dis-moi que je suis belle signifie en réalité aide-moi à éviter de faire face au fait que je me suis laissé aller. Dis-moi que tu m'aimes signifie vraiment aide-moi à éviter de confronter mon propre comportement qui me rend difficile à aimer. Dis-moi que je ne suis pas folle signifie valide mes actions irrationnelles pour que je n'ai pas à changer. Et la société moderne les soutient complètement dans cette démarche. Femme heureuse, vie heureuse. La femme a toujours raison. Si maman n'est pas heureuse, personne n'est heureux. On a littéralement construit une culture qui dit que les hommes doivent sacrifier la vérité pour le confort émotionnel féminin. Que mentir aux femmes n'est pas seulement acceptable, mais nécessaire pour le succès d'une relation. Mais voilà ce que personne ne te dit. Chaque fois que tu mens pour protéger ses sentiments, tu perds un morceau de toi-même. Chaque fois que tu dis qu'elle est magnifique alors qu'elle ne l'est pas, que sa cuisine est bonne alors qu'elle est terrible, que son ami complètement cinglé a l'air sympa, tu érodes ta propre intégrité. Il y a une philosophe, Ayn Rand, qui a écrit sur ce concept, la corruption des valeurs comme acte d'amour. Dans son œuvre, il y a cette idée que faire trahir à quelqu'un ses principes pour toi est la preuve ultime de dévotion. C'est exactement ce qui se passe ici. Les femmes ne veulent pas que tu penses qu'elles sont belles, elles veulent que tu dises qu'elles sont belles, même quand tu ne le penses pas, parce que ça prouve qu'elles ont du pouvoir sur la vérité elles-mêmes dans ton esprit. Je vois ça constamment dans ma pratique. Des hommes qui ont été tellement manipulés mentalement par des années de ces tests émotionnels qu'ils ne savent même plus ce qu'ils pensent vraiment. Demande-leur leur opinion honnête sur quelque chose et ils ne peuvent littéralement pas y accéder. Ils commencent immédiatement à calculer quelle réponse causera le moins de terrorisme émotionnel. Ils ont été programmés pour prioriser les sentiments féminins au-dessus de leur propre perception de la réalité. Voilà un exemple parfait. Un de mes clients, sa femme lance une petite entreprise. Une de ces arnaques pyramidales de vente d'huiles essentielles. Elle perd de l'argent, 5 000 € de dette après 6 mois. Elle lui demande « Tu penses que mon entreprise va réussir ?» Cet homme a un MBA. Il sait reconnaître une entreprise qui coule quand il en voit une. Mais qu'est-ce qu'il dit? Bien sûr, chérie, mais tu fais du super boulot. 6 mois plus tard, 10 000 € de dette. Je devrais continuer? Absolument, bébé. Le succès prend du temps. 1 an plus tard, 22 000 € de dette. Elle abandonne finalement et le blâme lui. Pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était une mauvaise idée? Parce que tu l'as conditionné à ne pas te dire la vérité. C'est pour ça. Tu as puni l'honnêteté et récompensé les mensonges. Et maintenant tu es choqué qu'il te mente. Et parlons maintenant de ce mythe que tout le monde répète sans réfléchir. Les femmes sont meilleures en communication. Vraiment? Meilleures à quoi exactement? Parce que ce que je vois, moi, c'est de la manipulation émotionnelle déguisée en communication.
Au lieu de dire j'ai besoin d'être rassuré, elle pose des questions pièges. Au lieu de dire je me sens peu sûr de moi, elles créent du drame. Au lieu d'exprimer leurs besoins directement, elles s'attendent à ce que tu sois un lecteur de pensée. Un homme dit j'ai faim, allons manger. Une femme dit je sais pas, toi tu veux quoi? Non, pas ça. Non, pas ça non plus. Pourquoi tu ne peux jamais choisir quelque chose? Bon, peu importe, je n'ai même plus faim maintenant. Ce n'est pas de la communication supérieure, c'est du chaos émotionnel. C'est s'attendre à ce que ton partenaire décode tes émotions, anticipe tes réactions et navigue dans ton champ de mines émotionnelles, pendant que tu ne fournis absolument aucune information réelle sur ce que tu veux. Voilà le schéma que je vois encore et encore. La femme crée un problème par de mauvaises décisions. La femme exige que l'homme mente sur le fait que le problème n'est pas de sa faute. L'homme dit la vérité sur le problème. La femme pète un câble parce que l'homme n'est pas solidaire. L'homme apprend à mentir. La femme se plaint plus tard que l'homme ne communique pas honnêtement. C'est un putain de cirque. Et elle se demande pourquoi les hommes se ferment émotionnellement. Je vais te dire quelque chose qui va énerver toutes les femmes qui regardent cette vidéo. L'indisponibilité émotionnelle supposée des hommes est une réponse rationnelle au terrorisme émotionnel féminin. On ne naît pas comme ça. On est entraîné comme ça, par des mères qui punissaient de l'honnêteté, des petites amies qui transformaient la vulnérabilité en arme, et des femmes qui exigent dire des mensonges déguisés en soutien. Tu veux savoir pourquoi ton mec ne partage pas ses émotions? Parce que la dernière fois qu'il l'a fait, tu les as utilisées contre lui. La dernière fois qu'il a été honnête sur ses peurs, tu as perdu le respect pour lui. La dernière fois qu'il t'a dit une vérité inconfortable, tu l'as puni pendant des jours. Il n'est pas émotionnellement indisponible. Il est émotionnellement stratégique. Il a appris que le silence est plus sûr que la vérité dans ta dictature émotionnelle. Exemple concret. Un gars vient te me voir. Sa femme prend du poids depuis des années. Il perd l'attraction. Elle lui demande pourquoi ils ne font plus l'amour. Il essaie d'être doux. Je suis juste stressé. Pas suffisant. Elle insiste encore et encore. Finalement, il craque. Il lui dit la vérité. Le poids affecte son attraction. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle le remercie pour son honnêteté? Est-ce qu'elle va à la salle de sport? Non. Elle dit à tout le monde qu'il est un connard superficiel. À sa famille, ses amis, sur les réseaux sociaux. Mon mari dit que je suis trop grosse pour lui, en oubliant commodément de mentionner qu'elle a exigé la vérité, qu'elle a insisté pour l'avoir, qu'elle a rejeté ses tentatives de gentillesse. Maintenant, il laisse le méchant pour avoir répondu honnêtement à la question qu'elle a insisté pour poser. C'est pour ça que les hommes apprennent à ne rien dire quand les femmes demandent à quoi on pense. Parce que rien est plus sûr que la vérité. Rien ne peut pas être utilisé contre nous. Rien ne déclenche pas de dispute de 3 jours. Rien ne finit pas en screenshot envoyé au groupe WhatsApp de sa sœur. La partie vraiment malsaine, les femmes se plaignent des hommes qui mentent, mais elles sélectionnent activement les menteurs. Le beau parleur, le player qui lui dit qu'elle est la femme la plus belle qu'il ait jamais vue au premier rendez-vous, il couche avec elle. Le gars honnête qui dit qu'elle a l'air sympa et qu'il aimerait apprendre à la connaître? Pas d'étincelle. Elles récompensent les mensonges et punissent la vérité dès le premier jour. Puis elles se demandent ainsi pourquoi elles finissent avec des hommes malhonnêtes. Tu sais quelle est la plainte la plus courante que j'entends de la part des femmes mariées? Il ne me fait plus me sentir spécial. Traduction. Il a arrêté de me mentir. Parce que la faire se sentir spéciale signifie généralement prétendre qu'elle est plus attirante qu'elle ne l'est, plus intéressante qu'elle ne l'est, plus importante qu'elle ne l'est. Ça signifie maintenir ses délires plutôt que partager la réalité. La manipulation va encore plus loin. Les femmes vont utiliser l'insécurité comme une arme pour forcer la conformité. Je suis peu sûr de moi par rapport à mon corps. Devient tu dois constamment complimenter mon corps. Je suis peu sûr de moi par rapport à tes amies femmes. Devient tu dois couper les ponts avec tes amies femmes. Je suis peu sûr de moi quand je suis seul. Devient tu dois m'envoyer un message toutes les heures. Ce n'est pas de l'insécurité.
C'est du contrôle déguisé en vulnérabilité. Et si tu ne joues pas le jeu, si tu suggères qu'elle travaille sur son insécurité au lieu d'en faire ta responsabilité, tu n'es pas solidaire et tu manques d'empathie. Le modèle relationnel moderne, c'est essentiellement ça. La femme a une émotion, l'homme doit réparer l'émotion. Si l'homme ne répare pas l'émotion, l'homme est mauvais. Si l'homme suggère que la femme répare sa propre émotion, l'homme est encore pire. C'est pour ça que tellement d'hommes décrochent pas complètement. Ils font semblant. Oui, chérie. Tu as raison, chérie. Tout ce que tu veux, chérie. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ont appris que s'engager honnêtement mène à la punition. C'est de l'impuissance apprise. Ils ont été conditionnés à croire que vérité égale douleur. Alors ils choisissent le chemin de la moindre résistance. L'accord sans réfléchir. Tu veux connaître la vraie tragédie dans tout ça? Cette dynamique détruit l'intimité. La vraie intimité nécessite la vérité. Elle nécessite de pouvoir partager tes pensées, tes sentiments et tes expériences réelles sans craindre le terrorisme émotionnel. Mais quand chaque vérité devient une arme, quand chaque expression honnête est punie, l'intimité devient impossible. Tu te retrouves avec deux étrangers qui jouent des rôles, qui mentent pour garder la paix. Je vois des couples qui n'ont pas eu de conversation honnête depuis des décennies. L'homme ment pour éviter les conflits. La femme fait semblant de croire les mensonges pour éviter de faire face à la réalité. Ils ne sont pas partenaires. Ils sont complices dans un délire mutuel. Et ils se demandent pourquoi ils se sentent seuls dans leur mariage. Tu te sens seul parce que tu n'es pas vraiment en connexion. Tu joues un script où la vérité est la méchante. Alors, quelle est la solution? C'est simple, mais pas facile. Arrête de jouer le jeu. Quand elle pose une question piège, refuse d'y répondre. C'est une question piège et je ne vais pas y répondre. Quand elle exige que tu valides son délire, ne le fais pas. Je ne vais pas te mentir. Quand elle te punit pour ton honnêteté, ne t'excuse pas. Je t'ai dit la vérité. Si tu ne peux pas la gérer, c'est ton problème. Mais voilà le truc. La plupart des hommes ne feront pas ça parce qu'ils ont été programmés depuis la naissance pour protéger les sentiments féminins à tout prix. Maman pleure, console-la. La copine est contrariée, arrange ça. La femme est en colère, excuse-toi. Même quand ils n'ont rien fait de mal. Même quand elle est complètement irrationnelle. La programmation est profonde. Et les femmes le savent. Elles savent que la plupart des hommes sont terrifiés par la détresse émotionnelle féminine. Alors elles en font une arme. Les larmes deviennent un mécanisme de contrôle. La colère devient un outil de manipulation. Le silence radio devient une guerre psychologique. Tout ça parce que les hommes ont été conditionnés à croire que rendre les femmes heureuses est leur responsabilité principale. Voilà ce que je dis aux hommes. Ton boulot n'est pas de gérer ses émotions. Ton boulot n'est pas de maintenir ses délires. Ton boulot n'est pas de sacrifier ton intégrité pour son confort. Ton boulot est d'être honnête, de poser des limites et de la laisser gérer ses propres émotions comme une adulte. Si elle ne peut pas gérer ça, elle n'est pas matérielle pour une relation. Mais ça nécessite quelque chose dont la plupart des hommes modernes ont été privés par la honte, une colonne vertébrale. La volonté de regarder une femme avoir un effondrement émotionnel et de ne pas céder. La force de maintenir ta vérité même quand elle pleure. L'intégrité de refuser de mentir même quand l'honnêteté te coûte la paix. Parce que, voilà le secret. Les femmes ne respectent pas vraiment les hommes qui cèdent à leur manipulation émotionnelle. Elles peuvent obtenir ce qu'elles veulent sur le moment, mais elles perdent du respect pour toi à chaque fois que tu sacrifies la vérité pour leur confort. Au fond d'elles, elles savent qu'elles sont irrationnelles. Elles savent qu'elles te manipulent. Et à chaque fois que tu te soumets, elles te respectent un peu moins. Je l'ai vu 1000 fois. Une femme pousse et pousse pour obtenir de la validation. L'homme finit par céder, lui dit ce qu'elle veut entendre. La femme obtient un soulagement émotionnel temporaire, mais perd son attraction à long terme. Parce que ce qu'elle voulait vraiment, ce n'était pas le mensonge. C'était que tu la fasses se sentir mieux sans mentir. Elle voulait que tu fasses en sorte que la réalité corresponde à son délire. Et quand tu ne peux pas accomplir cette tâche impossible, elle t'en veut. C'est la position impossible dans laquelle les hommes modernes se trouvent. Dis la vérité et affronte le terrorisme émotionnel. Mens
et perd son respect. Essaie d'être diplomatique et fais-toi accuser d'être évasif. Reste silencieux et fais-toi blâmer pour ne pas communiquer. Il n'y a aucun moyen de gagner parce que le jeu est truqué. Le seul coup gagnant est de ne pas jouer. Alors voilà mon défi pour toi. Pour les hommes qui regardent ça, pendant une semaine, arrête de mentir. Arrête de valider les délires. Arrête de participer à la mascarade. Sois honnête, sois direct et laisse les conséquences arriver. Oui, elle va devenir folle. Oui, elle va te punir. Oui, elle pourrait partir. Mais vivre dans la vérité est meilleur que mourir dans les mensonges. Pour les femmes qui regardent ça et qui hurlent aux misogynies dans les commentaires, essaie une expérience pendant une semaine. Ne pose aucune question piège. N'exige pas de validation. Ne punis pas l'honnêteté. Quand ton mec te dit quelque chose que tu ne veux pas entendre, dis «Merci d'être honnête» et pense-le vraiment. Regarde ce qui se passe. Tu pourrais être choqué de voir à quel point ton homme s'ouvre quand il n'a plus peur du terrorisme émotionnel. Mais la plupart ne feront pas ça, parce que c'est plus facile d'exiger des mensonges confortables que d'affronter des vérités inconfortables. C'est plus facile de blâmer les hommes d'être émotionnellement indisponibles que d'admettre que tu as rendu la disponibilité émotionnelle dangereuse. Maintenant, descends dans les commentaires et dis-moi, quelle est la question piège la plus insensée qu'on t'ait jamais posée? Quelle est la chose la plus ridicule à propos de laquelle on t'a demandé de mentir? Quand as-tu réalisé que dire la vérité était en fait la mauvaise réponse? Partage ton histoire. Parce que les hommes ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls dans cette folie. Et peut-être, juste peut-être, certaines femmes liront ces commentaires et réaliseront ce qu'elles font aux hommes qui les aiment.